Coucou tout le monde, c'est Isabelle de la chaîne Isabelle Carterie. Aujourd'hui, je voudrais vous faire une petite vidéo sur des achats que j'ai fait sur le site de avecpassion.com. Si ça vous intéresse, je mettrai un lien de parrainage sous la vidéo. Et en fait, je me suis commandé des moules pour faire des petits embellissements en pâte légère. Là, moi, j'aime bien faire ça. Donc, je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté. Donc, c'est de la marque Stamperia. C'est une marque que j'aime beaucoup, hein. Vous savez peut-être déjà que j'achète mes papiers, beaucoup de papiers chez eux. Et ils ont fait en fait des moules comme ceci. Voilà, en plastique. Donc ce qui est bien, c'est qu'on peut faire du plâtre avec, on peut faire avec de la poudre de porcelaine, on peut faire avec de la pâte Fimo, enfin ces petites pâtes là qui sèchent à l'air libre. Donc voilà, donc en fait ça se présente comme ça, hein. C'est un moule en PVC flexible. Donc il est juste voilà, il y a du scotch, voilà, il est juste attaché comme ça. Et en fait, c'est, voilà, vous voyez, c'est un moule qui est quand même assez mou, quoi. Donc, j'ai pris ce modèle-là parce qu'il y a des petits moulages comme ça. Ça s'appelle bah, grand moule. Il n'y a pas de marque, il n'y a pas de nom. Donc, c'est pour faire un peu des, vous voyez, il y a une espèce de coquille, là, il y a une grosse fleur. Je sais pas comment on appelle ça, comme les rosaces qu'il y a au plafond en stuc, tout ça. Voilà, ça me fait penser un peu à ça. Donc pour le Chabi, c'est juste trop bien. Donc je me suis acheté celui-ci. Je me suis acheté donc les cadres. Donc c'est pareil, il y a des petits cadres et des grands cadres. Voilà. Donc je vous montre derrière, hein, il y a l'explication. Alors ils vous disent voilà les produits qu'on peut utiliser. Voilà. J'ai acheté encore des cadres avec des petites bannières. Enfin celui-là est différent. Voilà, c'est des cadres comme ça. Donc pour faire mettre sur des couvertures d'albums, voilà, c'est juste la bonne taille, quoi. J'avais peur que ça soit trop petit, mais en définitif, ils ont juste la bonne taille. Il y a celui-ci et il y a celui-ci. Alors celui-ci, il y a des arabesques, il y a de la serrure. Là, il y a un grand cœur comme ça et là, il y a une clé qui est toute mimi. Voilà. Pardon. Donc voilà, j'ai acheté ça. Et puis alors j'ai voulu tester. Ils vendaient une pâte qui sèche à l'air. Je la connaissais pas, celle-ci c'est de la marque Reyer. Alors c'est 125 grammes, c'est hyper léger, quoi. C'est hyper léger. Donc je vais l'essayer. Je vais essayer, je sais pas ce qu'elle vaut. Donc je sais qu'il y a, je crois que c'est Mumcat qui m'avait posé la question de savoir ce que j'utilisais comme pâte comme ça. Donc celle-là, je vais te dire, je viens de l'acheter, je la connais pas, je vais la tester. Mais moi j'utilise celle-ci en fait. Alors celle-ci est beaucoup plus grosse, hein. Celle-ci elle fait 500 grammes, donc je peux vous dire qu'on en a pour un petit moment. Et ça s'appelle, c'est de la marque Staedtler, c'est Fimo, hein. C'est Fimo Air Light. Alors elle est toute légère, c'est pareil, elle sèche à l'air libre. Et aussi elle a la particularité de pouvoir se mettre au micro-ondes avec un verre d'eau. Surtout pas tout seul bien sûr, mais avec un verre d'eau pour créer une sorte d'humidité, je pense que c'est... Voilà, moi j'ai pas essayé au micro-ondes, hein, parce que bon, moi j'ai le temps de les laisser sécher, mais il faut savoir que vous pouvez les mettre au micro-ondes avec un petit verre d'eau pour que ça sèche plus vite, quoi, si vous êtes pressé. Donc voilà, je vous montre de tout près les petites décos qu'on peut faire. Bon, moi je sais que c'est ma pâte préférée. J'utilise souvent celle-ci, quand j'en ai plus, j'utilise celle d'Action, vous savez, la pâte blanche. Je l'aime moins parce que je trouve je la sens un peu plus, je sais pas, au niveau texture, elle est pas pareille. Donc, enfin, moi je préfère celle-là. Alors personnellement, je l'achète chez Amazon.
Alors quand j'en commande 2 ou 3 pains d'un coup. Elle est pas très très chère. Enfin, moi je trouve qu'elle est pas très très chère. Elle doit être dans les entre 7 et 8 euros sur Amazon. Après, il faut regarder les sites, hein. Mais moi j'en suis très très contente. D'ailleurs, il y a certaines scrapeuses, des copines scrapeuses là qui j'ai envoyé des petites décos. Elles pourraient vous dire que c'est beau, quoi. C'est le rendu est nickel. De toute façon, je vais vous montrer. J'en ai fait avec. Donc c'est là, c'est la Fimo. Elles sont là, mes petites décos. Et j'en ai. Voilà. Donc voilà ce que ça peut donner au final. Je vais mettre ça devant. Voilà. Au final, ça rend comme ça. Alors le fini est juste trop bien, quoi. Et en plus, c'est super léger. C'est vraiment... franchement, c'est très très léger. Alors moi j'adore. Donc on peut coller ça sur sur des cartes. Les cartes c'est bien parce que comme c'est léger, c'est super. On peut coller ça sur des albums. Alors vous voyez, moi j'ai même fait des petits bustes comme ça. Franchement, moi j'adore la matière, quoi. Et puis alors après, non, ça c'est de la résine. Alors la résine, je trouve que vous voyez, une résine qui est pas peinte, elle a une finition brillante. Après bon, faut aimer, mais la résine, j'accroche moins. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Voilà, j'ai fait plein de petits, voilà, des petits embellissements comme ça aussi. Enfin, vous voyez, c'est quand même assez, le détail est là, quoi. Donc moi je trouve ça assez génial. Et puis alors on peut les peindre, on peut mettre des poudres, on peut mettre comment des wax, enfin voilà. Donc ouais, j'ai des petits cadres, j'ai fait des camés. Moi souvent je teinte ma pâte un petit peu avant. Au lieu de la peindre, je la teinte dans la masse, comme on dit, avec de l'acrylique. Enfin voilà, il y a plein de possibilités. Moi, je la trouve assez géniale. Donc voilà, je voulais vous montrer ça. Donc, je vais tester la rayure. Là, on verra. Ultra light. Je sais pas ce que ça va donner, mais bon, je vais la tester. Ensuite, je voulais vous montrer, je me suis acheté des feuilles de riz parce que j'avais dans l'idée de faire des canvas, mais comme j'ai vraiment pas d'idée en ce moment. Alors je sais pas si c'est la chaleur ou voilà, c'est aucune, je sais pas, j'ai aucune idée. Donc je me suis dit peut-être que ça va m'aider en faisant des canvas, donc en mettant une image de fond, peut-être travailler autour, ça va peut-être me donner des idées. Mais là franchement en ce moment c'est voilà. Donc j'ai pris celle-ci. Donc c'est du papier de riz, voilà, c'est des papiers comme ça. Moi, je connaissais pas, je pensais que c'était un peu, vous savez, comme du découpage, mais non, c'est quand même pas la même qualité, c'est un petit peu au-dessus, quoi. Donc, ce modèle-là, j'ai acheté du modèle Shabby, donc avec une horloge, des roses, enfin vraiment style Shabby. Voilà, j'ai une page comme ça. J'ai pris celle-ci. Comme ça peut me permettre de me faire un fond et puis de rajouter des choses dessus, des embellissements en bois. Faut que je trouve des idées parce que là, je suis... j'ai pris un style un peu steampunk hein, que j'aime bien. Donc voilà, celui-là. Et puis le dernier, j'ai pris celui-là avec des engrenages. Ça, je pense que ça va être plus facile à travailler. Enfin, pour moi, là, je pense que ça risque d'être plus facile à travailler. Donc voilà. Alors, pour coller avec ça, donc avec ça, on peut mettre, comment ça s'appelle, de la colle pour les serviettages. Hein, ça marche très bien. Et moi, j'ai voulu essayer le produit Stampin'. Ah oui, alors je vous ai pas dit, ça c'est Ciao Bella, hein, la marque. Voilà. Et puis là, donc j'ai pris ça pour faire le collage de mes papiers de riz. Voilà. C'est de chez Stamperia et c'est spécial
papier de riz pour application délicate. Voilà, donc il y en a 80 millilitres. Voilà. Et puis alors, je voulais vous montrer des petites choses que j'ai faites en crochet, parce qu'alors, jusqu'à maintenant, le crochet, j'étais d'une grande nullité, on va dire. J'ai mis énormément de temps à réussir à faire quelque chose. J'avais regardé plein de tutos, mais franchement, j'y arrivais pas. Et j'ai regardé la vidéo de Cathy Chou Scrap. Coucou Cathy. Qui a expliqué comment faire une fleur en crochet avec un rond magique là. Et voilà, ça a été la révélation, j'ai réussi à en faire, je suis super contente. Donc j'avais commencé par prendre, vous savez, les petites pelotes de chez Action. Donc la première, elle a donné ça. Donc pour moi c'est trop bien parce que voilà, j'ai jamais réussi à faire ça. J'avais refait une deuxième avec une autre couleur. Alors pourquoi les plus petites, j'en sais rien, parce que c'est le même crochet, la même taille de laine. Donc j'ai peut-être travaillé plus serré, je sais pas. Donc voilà. Et ensuite je me suis rappelé que j'avais des bobines de fil de coton pour le crochet que ma soeur m'avait laissé avant qu'elle s'installe en Guadeloupe. Là, elle m'avait donné 2-3 bobines, je les ai ressorties et j'ai fait ça. Donc j'ai fait, donc celles-là sont plus petites parce que le fil est plus petit évidemment et donc le crochet est plus petit aussi. Donc j'ai fait en blanc comme ça, donc ça donne ça. Alors au niveau taille, on est sur d'une pétale à une autre du 4 cm quoi, à peu près. Après j'ai fait alors le blanc, voilà, et puis alors après j'ai fait en couleur bi comme ça, mais je préfère en couleur comme ça pour le chabis, ça c'est bien. Voilà. Alors la taille fluctue un peu, alors je pense que c'est une question de si on travaille plus serré, ça je sais pas parce que moi je suis pas spécialiste en crochet du tout. Donc Cathy elle pourra peut-être me dire si ça varie des fois, il n'y a pas grand chose, mais des fois il y en a des plus petites, mais je pense que c'est comme on travaille, je pense. Voilà. Alors elles sont peut-être pas parfaites, hein, mais bon, moi elles sont juste trop belles quoi. Parce que franchement j'ai attendu maintenant pour réussir à faire ça quoi, c'est trop bien, c'est trop bien. Voilà. Donc j'ai fait ça, et puis alors j'ai retrouvé du fil encore plus petit. Donc je me suis... Bon là c'est un petit peu plus compliqué parce que c'est vraiment mini. Hein. Alors comme j'ai souvent mal dans les doigts, c'est pas évident, mais j'en ai fait que 3. Voilà, elles sont encore plus petites. Moi celle-là est plus petite que celle-là, mais bon, je cherchais l'erreur. Mais même le même crochet et le fil est plus fin. Donc voilà, je vous montre les petites choses. Alors je suis super contente quoi. Donc Cathy, si tu passes par là, youpi. Grâce à toi, j'ai mes petites fleurs en crochet. Parce que moi, j'en ai acheté l'autre fois chez AliExpress. Et bon, franchement, ça m'énerve d'acheter des fleurs en crochet, quoi. Parce que on est quand même capable d'en faire, quoi. Enfin, jusqu'à maintenant, je n'étais pas capable, mais maintenant, je sais. Donc voilà, et je te remercie pour ça, déjà. Et puis, je voulais vous montrer, toujours suite à un tuto de Cathy, je voulais lui montrer, si tu me vois, j'ai fait une petite robe avec ton tuto. Alors bon, voilà, moi j'ai pas réussi à faire mieux que ça. J'ai des petits cintres comme ça et j'ai fait un petit gabarit et voilà, j'ai mis mes petites dentelles. Alors je trouve qu'elle est mimi. Hein. Je vais mettre peut-être ça sur du papier, on verra peut-être mieux comme ça. Voilà, moi je l'aime bien ma petite robe Voilà. Donc j'ai fait ça. Et puis j'ai refait un nouvel embellissement et je voulais vous montrer. Donc je me suis acheté du lin, vous savez, pour broder, parce qu'avant je faisais beaucoup de broderie à point compté que je ne fais plus. Mais j'ai voulu racheter, c'est de l'espèce de toile Aïda en lin. Et donc j'ai effiloché sur les côtés et j'ai fait donc
un cintre avec un gros trombone. Alors je sais plus c'est quelle chaîne, excuse-moi si tu regardes, mais je sais plus quelle chaîne nous a montré pour faire le tuto avec les trombones. Je vais pas dire de bêtises, je me souviens plus. Mais voilà, j'ai fait ça. Et donc j'ai fait ma petite déco comme ça. Je vais me remettre là parce qu'on ne voit pas grand chose. Voilà. Voilà, donc j'ai... ce que j'ai fait... Alors ça, je me suis inspirée de... Je crois que c'est les lubies de Loli qui fait des tamponnages comme ça sur du tissu. Alors, je n'avais jamais pensé le faire, effectivement. Donc j'ai fait ça avec de la Stézone. Parce que ça marche sur tous les produits, sur tous les supports, je veux dire. Donc j'ai fait mon petit tamponnage, j'ai effiloché un peu le tissu. Donc là, la fameuse fleur en crochet de chez AliExpress, quand même qui est pas moche, hein, mais bon, voilà quoi. Donc j'ai remis une petite déco dessus, que j'ai collé sur un petit napperon que j'ai acheté chez AliExpress aussi. Là, j'ai mis une petite dentelle. Des petites fleurs de chez Action, des petits trucs de chez Ali. Ça, c'était de la boutique Scrap Merveilleux. Je sais pas si on voit bien. Des petits décos comme ça. J'ai retrouvé dans mes affaires, j'ai vu que j'avais plein de petits badges comme ça, Chabi, que j'avais acheté. Donc j'ai mis ça là. J'ai remis... alors ici, c'est un petit ruban de perles que m'a envoyé Douceur de Créer. Douceur, je te fais des gros bisous. Et là, c'est des espèces de petits décos que j'ai trouvé chez Nose. Voilà, en métal. Ils appelaient ça boutons, mais c'est pas du tout des boutons, c'est des petits embellissements. Voilà, que j'ai collé là. Et puis moi, j'ai remis une dentelle. Donc, il y a le ruban de perles de Douceur de Créer qui est en dessous. Moi, j'ai rajouté une petite dentelle avec les petits trucs. Et un petit peu de perles ici. Voilà, donc ça me fait un petit embellissement comme ça. Voilà, je trouve ça, j'adore. Voilà. Mais ça, c'était quand j'avais encore de l'inspiration, parce que là, il va falloir quand même que je fais même pas mon art journal, parce que j'ai pas du tout d'idée. Donc, voilà. Je voulais juste vous montrer ça. Et puis, voilà, c'est tout. Je vous ai montré tout ce que je voulais vous montrer. Donc voilà, donc si vous savez pas faire des fleurs en crochet, ben allez voir la chaîne de Cathy Chou Scrap et vous saurez. Parce que moi, si j'y arrive, forcément vous allez y arriver. Parce que franchement, voilà. Voilà, donc si vous avez des questions par rapport à la pâte qui sèche à l'air libre, bah, vous me demandez. Hein. Et puis si ça vous intéresse que je fasse un tuto avec ça, je ferai un tuto. Et par contre, je suis en train de cogiter pour faire un tuto pour vous montrer comment je fais mes albums. Mais bon, ça risque d'être assez long, donc je sais pas encore trop comment m'y prendre. Alors je vais voir comment je vais faire. Mais ça sera dans les prochaines vidéos. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à la prochaine fois. Bye bye.